Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle review de Black Series 6 pouces de chez Hasbro, avec aujourd'hui le magnifique assortiment de luxe Han Solo et le Tauntaun, sorti en 2015. Lorsque le Tauntaun de Han meurt de froid, il utilise le corps de la bête pour empêcher Luke Skywalker, grièvement blessé, de geler jusqu'à ce qu'il soit secouru. Allez, sortons ce duo de sa boîte pour les découvrir comme d'habitude d'un peu plus près. Et waouh. Eh bien, j'adore, ce kit est superbe, les proportions ont l'air bien respectées et j'ai vraiment hâte d'en voir plus. Découvrons en premier la figurine de Han Solo qui à première vue est une belle réalisation avec beaucoup de détails, un joli sculpt à commencer par le traditionnel Duffel-coat. Ici il est bleu alors que dans le film d'origine l'Empire contre-attaque il est marron. Par contre le fini, la texture du tissu sont bien reproduites, on a un tissu matelassé qui est parfait pour les tenues de grand froid. Le bas du vêtement est fabriqué dans un tissu, enfin un plastique souple pour donner plus de réalisme à l'ensemble alors que le haut est simplement moulé à la figurine. En tout cas, c'est une belle reproduction, les alvéoles, les plis, les coutures sont présentes et le haut du vêtement, c'est-à-dire la capuche, est amovible, mais ça, on le découvrira un petit peu plus tard. Passons au pantalon qui lui aussi reprend bien les aspects des vêtements de Han Solo dans le film, le harnais du holster qui entoure la jambe droite, des vêtements épais et matelassés, une couleur blanc grisé et les articulations sont cachées derrière les genouillères, une belle réalisation. Passons maintenant aux bottes qui ont un joli design et un beau sculpt avec une couleur gris légèrement plus foncée. Sous le talon, vous avez deux trous, le classique pour les Black Series et sur l'avant, celui qui correspond aux étriers du Tauntaun afin de maintenir en place la figurine. J'aime beaucoup la ceinture et le holster de cette Black Series avec des effets métallisés réussis. Elle est fabriquée dans un plastique souple pour plus de réalisme. Vous pouvez la faire pivoter ou carrément la retirer par une attache à l'arrière du personnage. La sangle du holster passe autour de la jambe droite et donc le porte-blaster peut s'ouvrir et se fermer avec une petite attache assez sympathique. Beaucoup de détails, notamment à l'arrière, avec encore une fois des effets de peinture métallique que je trouve très sympa. La capuche du Duffel-coat peut être également retirée en la tirant vers le haut. Elle comprend le foulard de Han Solo. Elle est réalisée dans un plastique souple et la bande de fourrure peut être également enlevée, mais facilement égarée. On découvre donc le visage de Han Solo façon hot outfit avec un très joli sculpt. Les traits reprennent bien ceux de Harrison Ford avec notamment la petite cicatrice sur le menton. Sincèrement, encore une fois, bien réalisé. Il porte évidemment la casquette traditionnelle rebelle de la planète des glaces et sur l'arrière, il y a comme une sorte de, je ne sais pas, de cache ou d'encoche que je n'arrive pas à ouvrir. Je ne sais pas à quoi ça peut servir, ça a l'air creux, peut-être en tirant sur la casquette. Non, j'ai peur de faire une bêtise, mais je vais trouver. Sincèrement, belle réalisation avec des traits fins qui reprennent bien ceux de l'acteur. On découvre le tout premier accessoire de Han Solo, ce sont ses lunettes de protection, un accessoire simple fabriqué dans un plastique assez rigide, sans aucun effet de transparence. Vous pouvez le poser sur sa casquette pour donner un tout nouveau look à notre contrebandier. J'ai enfin découvert le secret de la casquette. C'est en fait un haut amovible qui vous permet de faire passer les lunettes et de les placer ainsi sur les yeux de Han Solo. Une fois qu'on a effectué cette opération, le haut ne tient plus aussi bien qu'avant. Par contre, le look final est vraiment cool et je vous le recommande. Le deuxième accessoire, c'est le binoculaire de Han Solo. Encore une fois, c'est un accessoire très simple, mais avec un joli design, une lanière souple. La figurine peut le porter dans la main parfaitement, autour du cou ou carrément en bandoulière et sous le bras. Blaster, quant à lui, a un design très classique, le blaster de Han Solo, peinture noire avec des effets métallisés. Il tient parfaitement dans les deux mains de la figurine et peut être porté également dans le holster situé sur la jambe droite. Autour maintenant des articulations avec la tête qui pivote parfaitement à gauche et à droite ainsi que vers le bas et vers le haut. Les bras sont articulés à 360 degrés au niveau de l'épaule, l'articulation un petit peu dure, le coude parfaitement ainsi qu'à gauche et à droite et l'avant-bras parfaitement à 360 degrés. Le joint central permet un pivotement gauche-droite, de légers crunchs vers l'avant et vers l'arrière
et de légers mouvements gauche et droite. Et les jambes, parfait au niveau de l'amplitude avant, parfait au niveau du genou avec un double pivot, et les pieds pivotent parfaitement à gauche, à droite, ainsi que vers le haut légèrement et vers le bas. Laissons de côté pour l'instant notre cavalier Han Solo pour s'intéresser à la magnifique deuxième pièce de cet assortiment. Découvrons maintenant la pièce maîtresse de cet assortiment, c'est le Tauntaun, créature des glaces montée par Han Solo dans l'Empire contre-attaque. Hasbro nous le présente ici en version 6 pouces. Beaucoup de détails, un très joli sculpt que l'on va découvrir tous ensemble dès maintenant. On commence par la tête de la créature qui est une belle réalisation, je trouve un très joli sculpt. Les cornes sont peintes dans un dégradé de couleur qui fait penser à l'os. J'ai toujours été personnellement fan des Tauntaun et je trouve que là on a une belle reproduction en Black Series. Sur le haut du crâne, les protubérances, les petites cornes sont également présentes. Et la tête est articulée également sur la gauche et sur la droite et vers le haut et vers le bas. Ça c'est un bon point. Réellement le sculpt est vraiment très sympa. Les oreilles, bonne proportion, plastique dur. On reviendra sur la couleur et le détail de la fourrure un tout petit peu plus tard. Les dents également, la bouche, non, vraiment très sympa. La tête est entourée évidemment du harnais qui est fabriqué dans un plastique souple pour redonner un peu plus de réalisme. La Black Series peut donc la prendre dans les mains. La selle peut se décrocher, aucun intérêt, vous allez vous retrouver avec 2 trous sur le haut du Tauntaun. Une belle réalisation avec un joli sculpt. On aurait pu s'attendre à un tout petit peu plus de détails, pourquoi pas de la neige, voilà. Elle passe sous le ventre. Par contre, c'est simplement de la peinture, c'est pas une continuité en plastique de la selle. Pourquoi pas? Je pense qu'une fois que la Black Series est insérée dessus, ça va vraiment donner. Tout l'attirail est présent. Voilà. Si on chipote, on aurait pu attendre un peu plus de détails sur la fourrure, sur le poil de la créature. Sous les pieds, détail sympa et caché, une petite mise en couleur dans les rosés, beau sculpt au niveau des griffes, l'ergot arrière est également présent et tiens, les pieds pivotent sur la gauche et sur la droite uniquement. Les jambes sur l'avant et sur l'arrière, c'est pas mal, et la queue est par contre d'un seul tenant, il n'y a pas d'articulation et plastique souple à la fin. Sincèrement, c'est un beau sculpt. Les bras sont articulés et les griffes bien réalisées. Ouais, beau sculpt dans l'ensemble, belle mise en couleur. Si on chipote, on aurait pu attendre un peu plus de détails sur le poil et la fourrure du Tauntaun. Allez, moment que l'on attend tous, c'est positionner Han Solo sur son Tauntaun. Et pour cela, dans les étriers, vous avez des petits ergots qui doivent s'insérer sur le trou avant, sous le pied de la Black Series. Et c'est ce que je vais essayer de faire en direct avec vous. Et en plus, évidemment, il faut arriver à insérer les 2 pieds en même temps et faire tenir le cavalier sur sa monture. Alors, pas évident derrière la caméra, je pense que je vais le faire hors cam et je reviens vers vous tout de suite. Me revoilà 20 bonnes minutes plus tard, car ce n'est pas évident. La difficulté, c'est d'insérer un pied après l'autre, de faire tenir les ergots dans les trous avant de la Black Series, tout en maintenant le cavalier et en accrochant les rênes dans les mains. J'ai l'impression que les étriers ne sont pas adaptés à la longueur des jambes de la Black Series, mais avec un peu de patience, on y arrive et je trouve que le résultat est vraiment sympa pour un kit assez imposant. Regardez à côté de la main, que je vous recommande. On ne peut pas terminer une vidéo sans mon fameux clin d'œil, un clin d'œil avec le vintage Han Solo et son Tauntaun, une des pièces que j'adore de ma collection. Vous le savez maintenant, je suis fan des Kenner des années 70 et 80 et j'ai réussi à compléter ma collection que vous découvrirez bientôt en review. En attendant, je vous laisse admirer quand même l'évolution dans le travail, la sculpture, la mise en couleur et le détail. Merci Hasbro, et je trouve que les Black Series nous font revivre cette nostalgie et cette collection des années 70 et 80.
Si vous avez aimé cette review, cette vidéo qui touche bientôt à sa fin, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne et à me laisser un petit pouce bleu vers le haut pour me soutenir dans mon projet et pour ne plus rien rater de mes vidéos. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et que la force soit avec vous.